Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1, la panafricaine. Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Défis et enjeux de l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire, c'est le thème de la première édition du Festival des agriculteurs urbains de Côte d'Ivoire. Comment ce festival peut-il impacter le développement de ce secteur et quelles perspectives pour une agriculture durable en Côte d'Ivoire? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Ouattara Zana. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors vous êtes le président du comité d'organisation du Festival des agriculteurs urbains de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. Le 27 mai précisément, vous initiez la première édition de ce festival. Dites-nous d'où vient le concept de le Festival des agriculteurs urbains du Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est? D'accord, merci. Alors le Festival des agriculteurs urbains de Côte d'Ivoire a été initié par l'ONG Agir pour l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire. Le constat, c'est que les agriculteurs urbains, ils sont nombreux, ils exercent, sauf qu'ils ne sont pas organisés. Très bien. Et ils ont une peur bleue des autorités, je dirais, administratives. De telle sorte qu'ils sont sur des espaces que nous allons appeler ici des non-lieux, des espaces qui ne sont pas forcément destinés à la production agricole. Donc régulièrement, ils sont déguerpis, ils sont toujours chassés de leurs parcelles. Et quand on leur demande même de se mettre en groupement, en coopérative, ils refusent carrément parce que pour une coopérative, il faut forcément aller vers l'autorité pour établir des documents, tout ça. Ouais. Donc c'est comme si ils disaient à l'autorité, ok, nous sommes là, venez nous chasser. Donc du coup, ils ont vraiment une peur bleue et cette méfiance entre les agriculteurs et l'autorité est là et existe. Alors ce festival qui va regrouper les agriculteurs, les entreprises agricoles, les citoyens même, je ne vais pas des citadins, et surtout ces autorités, nous convions le gouverneur du district d'Abidjan et qui va même animer une conférence. Très bien. Il y a donc le ministre de l'Agriculture et du Développement durable qui va également animer une conférence. Il y a le maire de la commune de Yopougon et donc le président de l'Assemblée nationale. Toutes ces autorités sont invitées à ce festival. Et au cours de ce festival, il y aura donc des expositions. Les agriculteurs viendront avec des produits frais issus de l'agriculture urbaine. Très bien. Et ces autorités auront l'occasion de voir tous ces produits qui sont issus de l'agriculture, frais, donc consommables directement. Donc l'objectif, c'est de créer une confiance, une synergie donc, entre les producteurs et les gouvernants, de telle sorte que cette peur bleue puisse disparaître. Et pour cette première édition, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Yopougon, qui a été choisie. Pourquoi? Alors, d'abord, je suis résident de la commune de Yopougon. Donc, j'ai bien voulu d'abord que cela se fasse dans ma commune. Et la charité est bien ordonnée. Commence par soi-même. Voilà. Donc, la seconde remarque, comme vous l'avez dit tantôt, c'est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. Et donc, une commune très populeuse où nous avons pas mal de jeunes qui quittent un peu les zones rurales. Et la première destination, Yopougon à l'entrée d'Abidjan. Oui. Donc, la première destination, c'est Yopougon. En dehors de la zone industrielle qui absorbe pas mal de jeunes, une partie des jeunes sont laissés pour compte et cela crée assez d'insécurité financière, certes, mais même du point de vue du banditisme, tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés. Nous disons qu'avec ce festival, ces jeunes viendront assister, ils verront les biens fondés de l'agriculture qui, l'on se dirait que c'est une agriculture, c'est une activité salissante, etc. Ils vont voir qu'avec cette agriculture, ils peuvent être occupés et se nourrir sainement, avoir de l'emploi. Donc l'objectif vraiment, c'est d'amener tous ces jeunes à avoir de l'emploi à travers dans l'agriculture. Est-ce qu'il y a encore des terres cultivables à Yopougon que ces jeunes pourront occuper? Contrairement à une commune comme Abobo, Yopougon est assez saturé, comme vous dites, la plus grande. Voilà, donc du coup, il n'y a pas assez d'espace. Mais nous avons cette chance-là d'avoir la périphérie de Yopougon, tel que l'espace allant du kilomètre 17 à Songon. Ce sont des espaces, c'est vrai, aujourd'hui occupés par les constructions immobilières, mais il y a pas mal d'espaces encore agricoles possibles d'être utilisés. C'est pour cela que le festival, nous avons pris le maire de la commune comme le président de ce festival. Et l'objectif, c'est, après le festival, aller vers lui pour qu'il puisse nous dégager des espaces où nous allons, qui seront des espaces d'expérimentation pour que ces jeunes puissent venir s'installer et afin de pouvoir continuer leur activité. Quand on parle de sécurité alimentaire, comment est-ce que les acteurs de ce secteur-là y contribuent? Alors, retenons déjà que la sécurité alimentaire c'est défini à travers 4 piliers. Très bien. Nous avons d'abord, le premier pilier, c'est la disponibilité des produits vivriers. Alors, quand nous prenons d'abord de ce premier pilier, les agriculteurs urbains participent à la disponibilité des produits agricoles puisque produits sur place. Et là où se trouvent plus de citadins, plus de consommateurs. La production est faite à proximité, donc disponible. C'est le premier pilier. Le second pilier, c'est l'accessibilité. Elle peut être économique comme physique. L'accessibilité physique, c'est que la production peut être faite dans les champs, mais si elle n'a pas pu être
ravitailler au niveau des marchés, on ne pourra pas donc avoir accès. Donc c'est l'accessibilité physique. En ce moment-là, le fait que la production urbaine se passe à côté des citadins, les produits sont toujours disponibles sur les marchés. Donc là, il y a l'accessibilité physique. Ensuite, il y a l'accessibilité économique. Les produits peuvent être sur le marché, mais on n'a pas les moyens de se les procurer. Donc l'agriculture urbaine, puisque ces produits ne vont pas parcourir des centaines de kilomètres pour pouvoir être sur le marché, ça devient donc moins cher. Et la qualité y est. Ah, c'est le second pilier. Le troisième pilier, c'est la stabilité des produits vivriers. Le fait que ces produits soient disponibles 12 mois sur 12, donc c'est le troisième pilier de la sécurité alimentaire. Là encore, l'agriculture urbaine, puisque ce sont des cycles de 3 mois renouvelables, et puis en ville, nous avons des terres toujours humides, il y a la possibilité d'avoir de l'eau à côté. Donc, les agriculteurs ne sont pas conditionnés par la saison. Donc, automatiquement, il y a toujours la disponibilité stable des produits vivriers. Et le quatrième pilier de la sécurité alimentaire, c'est l'utilisation rationnelle de ces produits. Donc, du coup, le fait que les producteurs soient en contact avec le consommateur, ils arrivent à produire en fonction des besoins du consommateur. Donc, on fait une variation là des cultures. Donc, automatiquement, ces 4 piliers, la disponibilité, l'accessibilité, la stabilité et l'utilisation rationnelle sont donc garantis par la sécurité alimentaire, enfin par l'agriculture urbaine. Au niveau de l'agriculture urbaine, quelle est la place que vous accordez à la technologie, à l'innovation, à la digitalisation, surtout que vous parlez d'encourager et d'impliquer les jeunes? Oui, justement, aujourd'hui, vous savez, nous sommes au XXIe siècle où le numérique prend le dessus sur presque tout. Aujourd'hui, avec les producteurs, ont d'abord le numérique, on l'a confiance de pouvoir faire écouler les productions parce que là, depuis la sémence, ils ont la possibilité de prendre des images de leurs parcelles, de la production et les poster sur des pages Facebook, les poster sur des pages spécialement pour les consommateurs, les commerçants. Donc, ils ont cette assurance-là de pouvoir faire écouler les productions automatiquement. Et ces jeunes qui aujourd'hui ne passent pas plus d'une minute sans toucher leur smartphone, alors on peut développer des applications de vente en ligne, des produits vivriers et même de la recherche des clients. Et même, il y a des applications aujourd'hui qui peuvent déjà montrer la fertilité du sol. Donc, vraiment, la technologie viendra à point nommé pour que ces jeunes-là puissent rester connectés au digital et donc être dans l'agriculture. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Est-ce que les jeunes l'ont suffisamment compris au point de s'y investir? Je pense que toute personne qui consomme la nourriture, donc ces jeunes ont compris. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, cette peur bleue de l'agriculture qui est salissante aujourd'hui, l'Ivoirien, les chocos, voilà, on va bien s'habiller. Pourtant, quand on va au champ, c'est clair que ces habits, de costumes, on les enlève. Donc bien voilà, ces jeunes ont besoin d'être sensibilisés sur le fait que l'agriculture aujourd'hui est un élément inconditionnel de la vie. Vous voyez même tous ceux qui font aujourd'hui, la plupart des gens qui font à la retraite, ils reviennent à l'agriculture. Donc pourquoi vous qui êtes encore cette force-là de pouvoir faire de la production, vous n'en voulez pas? C'est la sensibilisation qu'il faut. Il y en a même qui font de l'agriculture de subsistance pour se nourrir à la maison. Ils ont des potagers, ainsi de suite, de telle sorte qu'ils n'achètent pratiquement plus ce genre de choses à l'extérieur. Justement, c'est encouragé. Et c'est l'objectif, vraiment c'est l'objectif. Vous voyez, vous me permettez, je vais vous parler des 3 piliers du mal-vivre alimentaire. Le mal-vivre alimentaire, c'est repose sur 3 piliers. Il y a d'abord le fait de consommer sans produire. Vous êtes là, vous consommez, vous ne savez même pas d'où vient la production que vous consommez. Ça, c'est un mal-vivre alimentaire. Le second pilier, c'est le fait de consommer sans aménager. Nous savons tous pour qu'on ait une consommation d'un produit vivrier, il y a d'abord une sémence, il faut aménager l'espace, tout ça. Mais on n'aménage pas, on a assez, nous consommons et nous sommes fiers parce que voilà, nous avons la... Mais dans quelles conditions le terrain est aménagé? Et le troisième, donc, c'est le fait de consommer sans savoir d'où vient la nourriture. Alors, donc, aujourd'hui, ces 3 piliers du mal-vivre alimentaire sont un fléau. Nous encourageons chaque citoyen à produire sa propre nourriture et dans son jardin, chaque maison, forcément une terrasse, un jardin, il y a des balcons, etc. Avec des technologies de culture au sol, automatiquement, chacun peut se nourrir avec sa propre culture. Très bien. La dernière question en moins de 30 secondes. Le festival, la première édition, c'était à Yopougon, comme vous l'avez dit, mais après le festival, quelles sont les perspectives en termes d'encadrement, de suivi de certains projets, probablement? Oui, c'était vraiment un vaste projet. C'est pour cela, justement, que toutes ces personnes sont invitées au festival. Cela nous permet, donne l'occasion de pouvoir aller les contacter plus tard. Ce qui est prévu après le festival, c'est d'abord, le festival permettre de faire disparaître cette crispation entre les producteurs et nous, et surtout également les autorités. Donc, cela nous permettra d'aller vers eux
pour les recenser et donc leur donner la formation sur les pratiques agroécologiques et ensuite aller voir donc les autorités pour qu'on ait des espaces agricoles en ville. Et à long terme, c'est d'amener les autorités à inclure dans les plans d'urbanisation de chaque ville des espaces dédiés à l'agriculture. Très bien. Merci, docteur Ouattara-Zana. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Vous êtes le président du comité d'organisation du Festival des agriculteurs urbains de Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est nous que vous remercions. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.